Oui, la dernière fois, vous vous rappelez, j'avais appelé, j'avais dit que Pricheri Barré avait dit que les gens voulaient Oui. organiser RLE là après les élections. Et c'est ce que Cuibert vient de confirmer. Oui, devant les avocats. Devant les avocats. Voilà, oui, devant les gens. Ça veut dire que, ça dit, mais on est dans une année électorale. Quel est l'intérêt d'organiser une RLE après que l'élection présidentielle ait lieu? Il n'y a pas d'intérêt. On organise une RRE pour que les nouveaux majeurs puissent voter et ceux qui n'ont pas leur liste, leur nom sur la liste puissent voter. Mais vous voulez attendre après les élections pour faire ça. Quel est l'intérêt? Si c'est pas que les gens veulent plus que les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens viennent s'enrouler pour pouvoir changer la tendance dans les élections. Ils ont déjà 2 millions de personnes qui sont enroulées frauduleusement dedans. Donc ils veulent continuer avec ça pour gagner ça un coup KO. Moi, j'appelle pour attirer l'attention de l'opposition. Je demande pardon au président Gbagbo. Je demande pardon au président Tidjane Thiam. Je demande pardon à Finguessan, à Madame Simone Gbagbo, à Soro Guillaume, de se mettre ensemble pour combattre ce qui est en train de se passer. Pour combattre ce qui est en train de se passer. Sinon, en octobre, nous tous, on aura nos yeux pour pleurer. Parce que quand les signes sont en train de venir comme ça, il ne faut pas qu'on ignore ou bien on pense que non, ils vont faire ça. C'est fait sciemment. Le projet est déjà là. Ils font ça de façon c'est fait exprès. C'est fait exprès. Tout ça, c'est déjà dicté d'avance. Donc, si l'opposition ne se met pas ensemble pour réclamer que la RLE ait lieu avant, peut-être en février ou bien en mars, s'ils ne se mettent pas ensemble pour réclamer ça, s'ils ne se mettent pas ensemble pour faire audit sur la liste électorale, Isaac, ne rêvons pas. C'est pas la peine d'aller à l'élection. Une situation comme la RD Congo risque de se produire en Côte d'Ivoire. Oui. Moi, je vous interpelle dessus. C'est vraiment... C'est un cri de cœur. Que nos présidents des partis politiques de l'opposition vraiment nous fassent que nous soyons libres, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils arrêtent les querelles de personnes. Ça nous fatigue. Ça nous fatigue. Ça nous fatigue. Chef, on va continuer comme ça jusqu'à quand? Oui, voilà Cuibert qui a fait de dire ce que lui il a envie de faire. Pourtant, la loi te l'oblige à le faire chaque année. Tout à fait. Maintenant, chaque année, là, toi, tu ne veux pas faire, tu dis que non, on peut faire ça en fin d'année. Bon, en fin d'année, pour quel intérêt? Quel est l'intérêt? Le président Gbagbo était à Djamé Village le week-end, mais il n'a pas abordé cette question. On a comme l'impression que c'est le président Tidjane Thiam qui s'intéresse à cette question, qui se bat, mais il n'y a pas d'avancée pour le moment parce que le régime refuse le dialogue politique et il est seul. Les autres leaders politiques sont très calmes, comme si toute la situation, tout était bien. Et c'est un peu comme on valide ce qui se passe dans le pays. Justement, monsieur Isaac, vous avez tellement raison que moi, je regarde chaque fois les discours des hommes politiques. Personne ne parle de ça, sauf le président du PDCI qui dit qu'il faut qu'il y ait RRE. Après ça, le reste, ça ne les intéresse pas. Bon, mais le président Gbagbo, moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est comme ça. Mais tu veux aller reconstruire le village d'Abobo à Djamé quand il sera élu. Bon, si tu n'as pas fait RRE, qu'on n'a pas audité la liste électorale, toi, tu vas aller construire le village d'Abobo à Djamé là, comment? Comment tu vas faire pour construire ça? Est-ce qu'ils n'ont pas d'autres options? Donc, on parle par exemple, vraiment... Ils attendent un coup d'État. Cette opposition, je ne sais pas ce qu'ils ont. Je ne sais pas s'ils ont un plan en arrière pour pouvoir après monter en puissance. Mais si les choses restent en l'état, ce n'est pas la peine qu'on se fatigue. Moi, c'était mon mot que j'avais à dire. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir passé la parole.